jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, notre invité, c'est le directeur général de Sopra Steria, Vincent Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes après la publication de vos résultats. Comme beaucoup de groupes dont on a parlé ce matin avec la synthèse des résultats, alors vous n'êtes pas encore en 440, mais ça ressemble, c'est-à-dire c'est un groupe où votre chiffre d'affaires baisse forcément, 4,26 milliards d'euros, moins 4,8% par rapport à l'an dernier, mais vous vous en sortez pas trop mal sur les marges, 7% contre 8%, le résultat net aussi, un peu plus de 100 millions d'euros. Tous ces groupes qui ont été secoués par une tempête inouïe ont réussi quand même à limiter la casse. Comment vous avez fait, vous, dans ce groupe, évidemment, de conseils, de services numériques et d'édition de logiciels ? Écoutez, comme vous dites, ça n'a pas été simple du tout. Ça a été simple pour personne, ça n'a pas été simple pour nous non plus. Et on a bien résisté. Parce que vos clients ont arrêté des contrats ou ont mis un terme, certains des clients ? Non, globalement, la demande est restée quand même soutenue. L'ensemble du digital, c'est ça qui porte quand même. Oui, on imagine que vous auriez pu résister davantage, vu votre cœur de métier. Oui, mais on n'est pas magicien non plus. Vous voyez le secteur de l'aéronautique, Airbus qui est notre premier client, ça ne peut pas être neutre. Et je considère que vraiment on a fait une très belle résistance, un peu mieux que ce qu'on avait annoncé sur la marge, sur la régénération de cash, effectivement, c'est positif. Mais au-delà de ça, on en sort plus fort. Et ça, c'est Pourquoi vous en sortez plus fort ? C'est quoi votre enseignement cette année ? Parce qu'on a résisté, parce qu'on a prouvé qu'on était résilient, effectivement. Et puis surtout, parce que quand on lance l'année, là, on la lance dans des conditions qui sont correctes. On peut repartir à l'offensive. Ça, c'était pas gagné. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est intéressant de vous entendre parler. Parce on va repartir en croissance. Ouais. On se sent en capacité réellement d'améliorer progressivement nos marges et revenir à la situation assez rapidement qu'on avait en 2019. C'est ça dans vos perspectives pour 2021 ? C'est un retour à l'avant-crise ? C'est ça, exactement. Et puis au-delà de ça, l'accélération des transformations, un projet offensif, finalement, qu'on va pouvoir relancer. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, vous qui passez vos journées à expliquer aux autres comment il faut se transformer, oui. Vous voulez l'appliquer à vous-même pendant l'année 2020 ? Plus que jamais. Si vous voulez, il a fallu s'adapter en permanence, changer nos gouvernances, changer nos objectifs. On a mis évidemment tout de suite la santé en toute priorité, mais tout de suite derrière la continuité d'activité pour nos clients. Et puis en troisième priorité, évidemment, minimiser l'impact économique. C'est comme ça qu'on l'a pris. Par exemple, en mettant tous vos consultants, j'imagine, en télétravail ? Oui. 90% en quelques jours, ça c'était assez bluffant et ça fonctionne. Alors le télétravail, c'est intéressant et je crois qu'il faut faire un double constat. Le premier constat, évidemment, il est extrêmement positif. Ça a permis de soutenir l'économie. C'est un mouvement de fond qui va s'accélérer et tant mieux. Le deuxième constat, quand même, sur la période écoulée, on a touché quand même certaines limites du télétravail. Pourquoi ? Lesquelles ? Très clairement, dans la durée, vous avez un risque de perte de culture. L'intelligence collective, c'est quand même un petit peu moins bien. L'énergie collective, finalement, le plaisir qu'on a à travailler au quotidien. Le rapport avec les clients, parce que souvent vos consultants, ils vont chez les clients pour mettre en place les solutions. La confiance, qui est un élément clé dans notre positionnement, elle ne se décrète pas à distance. Si vous voulez, tout ça, ça se construit au quotidien. Donc, ce qui est passionnant, là, c'est qu'on arrive dans une nouvelle histoire où, évidemment, le télétravail va s'amplifier, mais il y a un chemin à trouver. Et lequel, alors justement, quand cette épidémie sera derrière nous, pas tout de suite, mais vous voyez comment l'avenir de vos combien vous avez d'employés pas loin de 46 000, c'est ça, oui. Comment vos 46 000 consultants vont travailler ? Est-ce qu'ils seront moitié à la maison, moitié chez le client ? C'est quoi la répartition ? Si vous voulez, je crois qu'avant de parler de chiffres, il faut regarder justement le fond du sujet dont je viens de vous parler. Laissez passer l'épidémie, parce qu'aujourd'hui, on peut discuter, mais 90%, le maximum, sont en télétravail. Et tant mieux, il faudra poursuivre ça. Ensuite, je crois qu'il faut vraiment regarder les choses en profondeur. C'est pas la même chose, indépendamment des métiers. Quand on fait du conseil, quand on fait de l'infrastructure, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand on est depuis 20 ans dans l'entreprise ou quand on vient d'arriver hier matin. Où il faut avoir la culture qu'on n'a pas. Exactement. C'est pas pareil suivant les phases d'un projet. Quand on commence, qu'il y a tout à mettre en place ou quand tout est installé. Donc tout ça, si vous voulez, moi je crois beaucoup au pragmatisme. Et on va faire essai-erreur, essayer des choses. C'est un mouvement d'ampleur qui va s'amplifier, évidemment. Vous envisagez de laisser le choix à vos collaborateurs ?
Bien sûr, de toute façon, c'est important. Aujourd'hui, il y en a qui veulent absolument retourner au bureau. Maintenant, ce ne sera pas la carte non plus. Il faut que ça fonctionne. C'est tout ce modèle-là qu'il faut qu'on construise. Mais je crois qu'on a du temps d'abord. Et puis, petit à petit, les choses vont se mettre en place. C'est quelque chose, en tout cas, qui a permis de soutenir l'économie et qui offre des possibilités qui sont vraiment importantes. Une question sur la souveraineté numérique, parce que finalement les solutions que vous mettez en place dans les entreprises, elles relèvent ou pas la souveraineté numérique selon les outils qu'on choisit, etc. Comment se positionne Sopra Steria dans ce débat ? La souveraineté, là on parle que de ça et je crois que c'est pas terminé, tant mieux, à tous les plans. Hein. Là évidemment on parle beaucoup du médical, mais c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour le numérique aussi plus que jamais. Bien sûr. On a une place de choix, nous. Pour la sécurité aussi. Bien sûr, on a une place de choix parce qu'on est un acteur européen. On n'est pas mondial, on est en proximité, on a tout basé sur la confiance dans la durée. Donc on peut aider nos clients, les grandes administrations, les grandes entreprises à retrouver de la maîtrise. Et ça, c'est quand même essentiel. Et vous avez les outils, les logiciels européens qui permettent évidemment, on ne peut pas tout faire tout seul. Hein, puis je ne crois pas que ce soit l'approche qu'il faut construire. On a des partenariats. On est très moteur sur beaucoup d'initiatives. On a été, dès le premier jour, membre du Cybercampus, qui est lancé la défense essentielle. Qu'on a déjà visité. On est membre depuis le premier jour de Gaia-X. Vous savez, cette solution, cette initiative pour héberger de façon souveraine des données un peu sensibles, l'initiative franco-allemande, on y est depuis le premier jour. On a des partenariats stratégiques avec OVH Cloud, avec Dassault Systèmes aussi sur Outscale. Donc tout ça, ce sont des possibilités qui nous permettent d'aider nos clients avec un intérêt très convergent. Donc notre position souveraine en tant qu'acteur européen, c'est vraiment une force là. Vous n'étiez pas dans le projet du ministère de la Défense sur le paiement des salaires ? Et oui, c'est bien que vous me posiez la question. Oui, parce que on en est très fiers de ce projet. Ah bon, mais parce qu'il est déployé. C'est le successeur de Louvois. On en a beaucoup parlé. Tout le monde nous voyait honnêtement nous planter sur ce projet. Personne ne nous gagnait gagnant. Écoutez, je vous donne une bonne nouvelle. Vous avez aujourd'hui 250 000 militaires qui sont payés avec source solde. Le logiciel que nous avons déployé, de Sopra Steria, ça marche. D'ailleurs, si ça ne marchait pas, j'aurais été convoqué un peu plus tôt dans les journaux. Et franchement, ça c'est vraiment une belle victoire qui va du conseil en passant par le logiciel et puis le déploiement et le run de cette application-là. Merci Vincent Paris, directeur général de Sopra Steria. Je rappelle, c'est quand même 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 46 000 salariés. Merci d'avoir été avec nous ce matin.